Sur CamNews 24, l'information en continu. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Et dans la continuation donc, de l'information, nous voici partis pour la revue de presse, édition du jeudi 26 septembre 2013. Serge Tetka, bienvenue sur le plateau. Bienvenue également à vous, Constant Ecollet, et merci d'être fidèle au programme de CamNews 24 à vous, chers téléspectateurs. Très bien, nous allons donc commencer cette livraison du 26 septembre 2013 avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est sur le chemin de la double constatation électorale avec arrêt dans la région du Nord. Et plus précisément, ce face-à-face qui est annoncé à Maroua entre le RDPC et l'UNDP. En fait, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont les deux principales formations politiques représentées dans la quasi-totalité des circonscriptions. Ici, ils vont jouer les arbitres, l'ADD, l'ANDP, le MDR et le FSNC, annonce le journal de la rue des écoles, de la rue de l'aéroport, autant pour moi. Il faut dire que le même journal nous apprend que les emplois dans la fonction publique, des nouveaux concours sont ouverts. Ils sont ouverts à plusieurs degrés, les uns et les autres sont tout simplement allés voir. Pendant ce temps, c'est une bonne nouvelle pour les populations des Kribi qui ont désormais leur espace marchand ouvert. Le marché donation du chef de l'État, d'après Cameroun Tribune, a été inauguré hier en grande pompe par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Et pendant que qu'on est à fêter du côté des Kribi, c'est plutôt le désarroi total dans la région de l'extrême nord, avec l'eau qui continue de monter dans la zone de Dougui. Et le gouverneur de la région de l'extrême nord d'appeler donc toutes les populations ici à déguerpiller tout simplement les lieux qui sont guettés désormais par la furie des eaux. La suite, c'est avec le messager Serge Tetka. Bien sûr, le journal de Pius Nomelin Diawé nous parle de cette fin de séjour de l'ambassadeur de l'Union européenne qui quitte le Cameroun et avant de partir, il juge le Cameroun. Démocratie, gouvernance, droits de l'homme, aide au développement, entretien à bâton rompu avec Raoul Mataus Paola et celui-ci dit l'application de l'article 66 me paraît indispensable. C'est un entretien retrouvé en page 11. Et le même journal de Pius Nomelin-Diawé nous parle de l'environnement et présente cette polémique autour d'un projet de gazoduc à Douala. Menace sur la population, instruction du gouvernement bafoué. Ce sont des éléments à retrouver en page 3. Parlons toujours des menaces. Le journal Le Messager, le journal de la rue des écoles, est donc reparti dans la région de l'extrême nord. Catastrophe à la région de l'extrême nord, affiche-t-il. Les inondations menacent d'engloutir le département du Mayo-Danaï. Les pressions des eaux plus fortes que jamais depuis que la digue a cédé dans la zone de Dougui. Le génie militaire est ici à la rescousse, constate le journal Le Messager dans sa parution du 26 septembre 2013. Et parlons donc de cette dernière heure. Le chef du canton d'Eido est mort. Sa Majesté Esake Kwala Esaka a rendu l'âme hier des suites de maladies à Douala depuis l'hôpital général de la ville. Serge Tetka. Oui, voilà, nous déportons à la une d'un autre journal. Il s'agit ici de Mutation qui nous amène tout droit à Garoua et nous présente cette enquête sur le mouvement Aminatou Tuman. Des cadres du RDPC et de l'UNDP soupçonnés de soutenir le groupe, le leader des activistes est en fuite. Législative et municipale, question autour du taux de participation maintenant. Et selon un expert, le pourcentage de retrait des cartes n'exclut pas l'abstention. Et c'est à lire en page 7 pour plus de précision. Pendant ce temps, à Maroua, un acheteur des cartes électorales est interpellé. Il est accusé d'être au service du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La suite, c'est avec les droits de l'homme, Serge. Les droits de l'homme, et ici le journal Mutation nous présente Thierry Atangana qui écrit à Jean-Baptiste Bogam, le CED, c'est-à-dire le secrétaire d'État à la Défense, et le détenu dénonce le durcissement de ses conditions d'incarcération. Un autre journal, non, le même journal, Mutation, qui nous parle de transport aérien, cette fois-ci, il nous parle de 99 crashs en 2012. Selon le rapport de l'OACI, l'Afrique détient le record des catastrophes. L'effort camerounais, le journal catholique est paru chez nous ce jour et nous parle de cette question pastorale. Quels sont les gestes et attitudes recommandés aux chrétiens pendant la messe? Allez-y voir, c'est en page 6 et 7 de ce journal qui nous présente aussi Monseigneur Dieudonné Watio, qui est l'évêque de Bafoussam. Mes conseils de pasteur aux partis politiques,
aux électeurs, aux candidats, aux observateurs à l'occasion des prochaines élections du 30 septembre 2013. Ce sont des informations à retrouver en page 2. On note également le dossier sur les élections municipales et législatives 2013, à lire également l'éditorial que propose et qui élire lors des prochaines élections les critères de l'Église pour un bon choix. Doit-on imposer un bulletin d'un parti politique ou d'un candidat aux électeurs? Que risque un citoyen et qui tente de voter frauduleusement? Et alors, que peut-on voter en lieu et place d'une autre personne? Tous ces éclairages sont à trouver à la page 4 du journal. Le même journal qui s'intéresse aussi à la situation des ex-employés des sociétés d'État dans sa parution du 26 septembre, mort en réclamant le paiement des droits sociaux, attendu depuis 25 ans le paiement des droits sociaux et de la prime de reconversion aux ex-employés des 48 sociétés d'État privatisées ou liquidées a entraîné la mort d'un sexagénaire le 17 septembre 2013 dernier à Yaoundé. C'est en page 5. La suite, c'est avec Paysan Élite et Sèche-Tetka. Paysan Élite qui nous parle d'agriculture de seconde génération et nous présente ici les différents acteurs au front tous azimuts. La rencontre décisive des Bolova, une vision futuriste dans la sous-région d'Afrique centrale. Le projet PDRVT vient booster la production du manioc, véritable gage de notre politique agricole. Et puis, le même journal de Kanakana nous parle de Léonie Bouemba, qui est le nouveau consul général honoraire de Malte au Cameroun. Constant École, la suite, c'est avec vous. Le Paysan Élite est aussi sur les questions environnementales avec une usine de déchets industriels qui verra bientôt le jour dans la capitale économique du Cameroun, annonce le journal de René Claude Cana dans sa parution du 26 septembre, lequel le journal loue également le mérite du colonel médecin-chef Aben Bozor, qui est donc récompensé. Le bâtisseur de l'hôpital militaire de Douala, dit-il, a été promu à Yaoundé et présente donc dans sa parution de ce 26 septembre le parcours inoubliable d'un architecte sanitaire. Et l'autre journal qui arrive sur la table de la revue de presse, c'est le Relais d'Afrique de Emmanuel Toua, qui est à parler des législatives et municipales 2013 avec un tsunami annoncé dans le département du Vouri. C'est que les électeurs réservent à Françoise Foni, Oumarou Fadil, Denise Fampou, Gahan Isaac, les accords secrets de la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec l'UDC, l'UPC, le MRC, le SDF, le CPP et la NDP, c'est que disent d'ailleurs les sondages sur le terrain. Tout ceci s'est trouvé en page 3, tout comme Nasseri Paul Béa dit au secrétaire général des communes de laisser désormais le rôle politique au maire. Alors, du littoral, déportons-nous à Garoua où Amadou Sardaouna, nous dit Relais d'Afrique, est l'homme qui travaille dans l'ombre pour faire gagner le RDPC à Garoua. Il a fait rallier plus de 1000 militants de l'UNDP dans les rangs du RDPC. Et puis, tout de suite, nous voici déportés et rendus devant le kiosque pour aujourd'hui en France, Constant École. C'est donc la presse internationale, le deuxième, ou alors la deuxième escale de cette revue de presse. Aujourd'hui en France, parle de la disparition de Fiona, l'effroyable vérité. À la une du journal, la disparition de la petite fille en mai avait bouleversé la France. Hier, sa mère Cécile Boujon a admis la mort de Fiona. C'est tout simplement consternant. C'est peut-être qu'à la tribune pour la suite. Moins consternant, c'est vrai, mais il s'agit de baisse du chômage, pourvu que ça dure, nous dit la tribune. En effet, en août, le chômage a reculé de 1,5%, ce qui correspond à une diminution de 50 000 demandeurs d'emploi depuis juillet. Pour autant, le gouvernement joue la modestie, refusant même de croire dans le début d'un retournement durable. Peut-être parce qu'il sait que les radiations de Pôle emploi ont été particulièrement nombreuses. Politique économique, tout savoir sur le budget de 2014, propose ce matin la tribune à sa petite une. Dépenses publiques, fiscalité, tout le projet de loi de finances 2014 décrypté dans un dossier spécial. Et dans le secteur de l'automobile, PSA ne fermera pas d'usine en France. Peugeot Citroën s'engage à ne pas fermer de nouveaux sites d'ici 2016 en France, mais il produira 200 000 véhicules. Dans le secteur de la téléphonie mobile, pour quitter la une du journal La Tribune, c'est avec 4G et Bouygues qui écrase la concurrence. 63% des Français pourront se connecter au réseau très haut débit mobile de Bouygues Télécom, le coup gagnant dans la bataille de la couverture. La suite, le Figaro. La suite, c'est le Figaro qui nous parle de budget et nous présente le déficit se creuse malgré les hausses d'impôts. En effet,
Alors que les prélèvements obligatoires augmentent, le budget 2014 prévoit un gonflement de 10 milliards d'euros du déficit de l'État, une dérive de 35 milliards sur les prévisions de l'an dernier. Le même journal qui présente cet appel au secours des chrétiens d'Orient cible des islamistes. En effet, ceux-ci, plus précisément en Égypte, en un mois, quelques 70 lieux chrétiens, églises, couvents ou écoles ont été incendiés ou saccagés par des islamistes, dont l'église évangélique de Minya en Moyen-Orient. Les principaux responsables... En Moyen-Égypte. En Moyen-Égypte, autant pour moi, Constant Icollet. Les principaux responsables, faut-il le dire, des églises d'Orient en France lancent un appel aux diplomaties européennes pour faire respecter les droits de leur communauté. Continuons avec le chômage en août et les vraies raisons d'une baisse surprise. En août, pour la première fois depuis avril 2011, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A a diminué de 50 000 personnes. Une belle performance qui suscite la plus grande prudence, y compris au gouvernement. Cette amélioration tient cependant essentiellement à l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas actualisé leurs données et sortent provisoirement des statistiques. Le Monde. Le Monde avec Rouhani qui multiplie les attaques ou alors qui multiplie les gestes d'ouverture, peut-on lire ici. Et on voit en image le président Rouhani, iranien bien sûr, et le président François Hollande. Les deux multiplient des rencontres. Budget 2014 encore douloureux pour tous. L'État se serre la ceinture. Les impôts continuent d'augmenter. Le Monde détaille les arbitrages et il faut dire que l'exercice périlleux en pleine polémique sur le ras-le-bol fiscal. Le Conseil des ministres a adopté mercredi 25 septembre le projet de loi des finances pour 2014. Celui-ci prévoit que les déficits publics baisseront de 4,1% à 3,6% du produit intérieur brut entre 2013 et 2014. Cet ajustement est douloureux en raison d'une croissance prévue limitée à 0,9%. La suite, c'est avec Rouhani, vous en avez déjà parlé. On parle donc des Roms avec la faute de Manuel Valls. Il faut dire que peu de temps après son installation au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls avait assuré vouloir traiter donc de cette affaire et traiter le problème des Roms dans la sérénité, mais faisant ici référence au discours prononcé à Grenoble en juillet 2010 par le président de la République de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy. Tout ceci, c'est à découvrir la question des Roms en France et surtout leur départ voulu par le ministre de l'Intérieur. C'est dans l'éditorial que nous livrons le journal à la page 11 pour plus d'informations. L'équipe. L'équipe qui nous présente cette catastrophe est Guingamp qui a gagné Sochaux 5 contre 1 et affiche à sa grande une Sochaux monument en danger. En effet, club historique du championnat de France, le FC Sochaux, dernier de la Ligue 1 avec 2 points seulement en cette journée, s'est enfoncé un peu plus dans la crise hier. Après la correction infligée par Guingamp, l'entraîneur Eric Hely a présenté sa démission. Décidément, c'est un sujet qui revient à la une de la quasi-totalité des journaux parus sur la place française ce 26 septembre 2013. Les Échos affichent les clés du budget 2014 à sa une pour dire qu'en regardant dans la courbe et pour constater une faible réduction du déficit et un endettement historique, le coup de rabot sur les dépenses, hausse d'impôts au côté ménage. Et on parle également de cette assurance maladie. Touraine dévoile le plan d'économie. Et puis, pour sortir 4G avec Bouygues qui lance désormais une nouvelle guerre éclair, Télécom, le 3e opérateur, va proposer de tester gratuitement la 4G pendant un mois. L'opérateur, on peut d'ailleurs admirer la sortie de cet outil de télécommunication nouvelle génération. Et voilà qui nous conduit au terme de cette revue de presse, édition du 26 septembre 2013. C'est Stéka. Merci de nous être restés fidèles pour cet autre programme, mais restez sur les programmes de CAMnews 24 qui se poursuivent.